Salut Kiki, alors pour info je suis repassé en 2,7K parce que les batteries de la caméra en fait chauffent à mort en 4K. C'est de là que viennent tous les bugs qu'on a eu ces derniers temps. On a donc ici le KDM Successor 10 équipé de la coque renforcée du Techno RC ET 408, je dis pas de bêtises, avec la petite dédicace à Mini Croc. Il a fait un petit crocodile, ou un lézard du moins. On est en 3S, je rappelle avec un 2700 kV. On a donc changé l'huile de diff centrale, l'huile de diff avant. Mais les suspects de son origine. Là j'ai mis la préconceinte un peu plus balèze que la dernière fois dans la prairie parce que comme on va se promener un peu sur le skatepark. On ballonne quand même pas mal encore de l'avant toujours, hein. Alors moi je viens de rouler avec toutes les mini, donc là on va se prendre, on va reprendre les repères un petit peu, hein, parce que alors l'aileron est fixé directement avec un support, je crois que ça vient d'un Losi, quelque chose comme ça. Donc les supports en une seule pièce, donc les fixés avec 4 vis. De M3 écrou nil stop et rondelle, M4 pour le bas. Ouais, on ballonne toujours pas mal là. On va voilà, redurcir un petit peu. De toute façon, maintenant qu'on s'est pris, qu'on a vu qu'il tient, on va lui remettre son petit 4000 et avec du 3S. Non, on va voir. Peut-être commencer par un 3100, 3002, 3005 en 3S. Ou alors un petit pignon. Mais les 4000 là, je suis pas fan des 4000 kV dans ces engins. Quoique il est léger, il fait que 3 kg. C'est quand même un 3660 et pas un 3652. Parce qu'il faut pas oublier que Traxxas ils mettent du 3652, HPI aussi dans ces engins. Là c'est un 3660 quand même. Et c'est sûr que les pneus ils vont ballonner à mort si on ne change pas les huiles, hein. Alors on profitera peut-être pour refaire la vidéo au sujet de l'accès du diff central. Qu'on a vu comme c'est foutu, s'il y a moyen d'y arriver plus facilement à ce diff central. Ah, on n'est pas plus rapide qu'avec le 2S 4000, par contre on a le petit avantage sur les sauts pour la reprise de l'assiette. C'est quand même plus sympa tout de suite que les petits. Il faut vraiment qu'on vienne plusieurs fois ici pour refaire le terrain. Et là t'as Mini Croc qui est à la maison qui est en train de dire à son père eh, dis donc, si déjà il me fait une dédicace, il pourrait rouler comme il faut. Il a pas tort le petit.
me fraye le passage. Ça aussi c'est un truc qu'on oublie souvent sur les vidéos, hein. Mais c'est aussi la réalité de la RC. C'est que souvent quand tu arrives sur un spot, il n'est pas assez dégagé, trop étroit, trop large, mauvais visu, et faut faire plusieurs sessions, plusieurs batteries pour que le terrain commence à s'adapter à la voiture en fait, hein. Faut pas oublier, c'est pour ça que beaucoup de clubs de bicross n'aiment pas que les voitures RC roulent sur leur terrain, tout simplement parce que contrairement à eux, nous on projette la terre, hein. On a un moteur à bord, donc on éjecte de la terre, eux ils font que passer dessus. Ouais, faut revenir au X-Max. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec l'X-Max là. En plus ça va redégager un peu les bosses qu'ils n'utilisent pas trop, les ptios. Ça, ils en profiteront aussi un peu plus. Oh, c'est là qu'il décolle bien, hein. Trop confiant. On est passé de l'herbe tendue à pas tendue. C'est vrai que c'est sympa là, regarde, on a une belle petite ligne aussi de départ arrêté à deux là. Et après, de toute façon, si tu te loupes, tu t'arrêtes dans l'herbe. Ça peut être sympa. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que j'ai l'huile de diff centrale qui est encore trop tendre et l'avant. Quand je vais partir pleine balle, l'avant on va le lever. Il y a une roue qui va ballonner plus que l'autre parce qu'on va lever avec l'effet du torque twist. Il y en a une qui va lever avant, elle va prendre encore plus de tours minute que l'autre et ça fait dévier l'engin. Là, attends, on va te le faire. Tu pars pleine balle, ça va parce que tu arrives à faire mouliner les deux. Et tu vois là. Et c'est pour ça aussi quand il se pose, t'as vu comme il se rattrape. Il y a cette espèce de zigzag que tu vois. Parce que tu t'arrêtes avec le torque twist. Donc on va encore travailler sur les diffs. Et comme dit, on va repasser sur la motorisation. Nul, je pensais passer en douceur là. Yeah. Ouais, c'est des petits trucs qui font plaisir, c'est comme ça. Si tu veux voir des gens casser leur machine, tu vas sur les autres chaînes. Ou tu prends la tienne. Vous n'êtes pas obligé toujours de envoyer loin et fort. Un peu trop confiant.
trop laissé piquer du nez. En plus, j'étais pas du tout au bon endroit. Je regardais l'appel là. T'as vu qu'ils se comportent aussi différemment que les petits, hein? Ah, lui, il y a moyen de se poser propre. La longueur en plus, hein. Ah, lui, ça y va bien. Ça aussi, il y a plein de gens qui m'ont des mails au sujet de ça parce qu'ils sont terrorisés. Ça, c'est à cause de l'angle de chasse. En fait, quand tu recules, ton angle de chasse, de pivot étant de l'autre sens inversé, les roues vont zigzag à gauche, à droite, parce que là aussi on a un sauve-cerveau très détendu. Tu peux corriger ça en serrant plus fort ton sauve-cerveau, mais gaffe après, puisque c'est le cerveau qui va prendre les coups dans la tronche. Là, j'ai laissé détendu parce que justement, quand tu fais des stunts, c'est plus sympa d'avoir le cerveau détendu. Ah, leur bord. Oh, qu'est-ce que tu fais, Mani? Bah, je louche, hein. Qu'est-ce que je fais? Freine. Nice. Les gosses. Voilà, c'est dommage, tu vois, on a du dégagement, mais on a goudron de l'autre côté. Donc c'est pas là que j'irai catapulter le petit KDM. Ouf, ah, je voulais passer à ras. Oh, la vache. RS. L'idée était bonne. Ça aurait été beau, ça. Juste les pneus sur le mur et après sur le goudron. Mais ça n'a pas marché comme prévu, hein.
Je m'occupe de ces huiles. Hein. Allez. Voilà. C'était plus beau avant avec le petit muret là. Ah, manie. Tu sais à quoi il ressemble là? Un Techno ST410. Allez viens, on va travailler le petit terrain. Si déjà on est là. Ah, ça c'était nul man. Travailler rien du tout là. Ah là aussi il y a moyen de faire un truc. Ouais, il faut vraiment venir avec la X-Max. Là lui ça posera pas de problème de faire ce genre de choses. Ah, on a un amorto qui a dit bye bye. Ah ouais mais ça c'était le choc dans le trottoir, c'était violent. Mais dis bien il penche un petit peu, c'est cool parce que je vais pouvoir acheter les options à lui. Ouais mon gars, tu sais ce que ça veut dire. Batterie en cours du jus, t'as une patte cassée. Tu vas pas aimer la suite. Faut rentabiliser les frais d'envoi, tu sais. Tu comprends ça? Pas se faire payer un envoi juste pour un petit bout d'amorto quand même. Ah, il faut absolument qu'on nettoie cette histoire là. Bon, tu veux la grande ou tu veux côté goudron? La grande parce qu'il y a l'herbe. Ouais, je te comprends. Là j'ai attendu pour faire mon flip parce que j'étais pas sûr de finir sur la rampe les kikis. Du coup c'est vrai que la petite ça doit bien se passer, de toute façon on passera large au-dessus de la rampe normalement. Bon, on va s'arrêter là, parce que la morteau qui pendouille, on a le cardan qui sort. Hein, il a fait honneur. Alors, vous inquiétez pas, le petit bruit c'est le cache que j'ai mis en plus ici.
sur le cardan central. Regarde ce qui s'est passé. On a la batterie qui a avancé, elle est sortie du logement. Tu vois là. Donc j'aurais dû mettre une mousse devant, ça pousse le petit cache contre le cardan central, c'est ce qui fait le bruit. Regarde le moteur aussi, il a pris un nion. Comme il est méga bas, regarde. Ouh, j'ai bien fait de mettre un moteur pas cher pour faire cette histoire, regarde. Le moteur est trop bas pour ce genre de clownerie, c'est pas prévu pour, évidemment. On va pas lui en vouloir. On va aller voir ce qui se passe avec la Morteau. Tu vois, du coup j'ai fait ça comme ça. Alors, petit amorto, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, regarde, le plastique c'est complètement rompu. Il prit le pain, le vin, le rompi. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme fromage, le rompi? Parce que ça fait depuis que je suis petit que je demande au curé c'est quel fromage. Il me dit quoi? Ben, le pain, le vin, le rompi. Je connais le... je connais le rondelé, mais pas le rompi. Ah ouais. Ah, j'aurais fait la misère au catéchisme. Ah ouais. Ouais, en fait, il a enlevé les côtes du mec pour faire la femme. Ouais, donc elle en a aussi que la moitié. C'est quoi cette histoire? Ah, ils ont souffert, je vous le dis. Du coup, j'ai débranché ma batterie avec mes conneries. Ouais, on va réparer cet engin. On va y remettre son moteur d'origine. On va changer les huiles pour des huiles encore plus balèzes. Donc, on va passer. Là, on avait mis quoi au centre? Je sais même plus. Qu'est-ce qu'on lui avait mis au centre à cette histoire là?